Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La hausse des prix de certains denrées alimentaires inquiète les habitants de la zone urbaine Buterere. Ils demandent au gouvernement de revoir à la baisse ces prix. Et certains partis politiques, à l'instar du parti Codebu et du parti FNL, estiment que cette hausse de prix serait due à la mauvaise planification et gestion de l'économie du pays. Ils réclament la mise en place des projets concrets pour augmenter la production. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les commémorations ce mercredi du 28e anniversaire de la mort de l'artiste Choncho Amis. La rédaction de la télévision Isanganiro a voulu revenir sur son parcours. Vous verrez, les chansons de Choncho Amis ont véhiculé un message basé sur le patriotisme selon les mélomanes de la musique burundaise. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les habitants de la zone urbaine de Buterere s'inquiètent de la hausse des prix des denrées alimentaires qui deviennent exorbitantes. Ceux qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro donnent l'exemple d'un kilo plutôt de haricots de type Kinole qui s'achète actuellement à 3800 alors que le mois de mars dernier s'achetait à 3100 francs. Il demande au gouvernement de revoir à la baisse les prix des denrées de première nécessité et de lutter contre la cherté de la vie en cours. Suivez-les. 1 kilo de bananes s'achète à 1500. Celui de la pomme de terre s'achète à 2200 francs. Et les patates douces qu'on cultive à Gihanga s'achètent à 1250 le kilo. La vie est devenue très difficile. Nous demandons au président de la République de faire tout son possible pour trouver solution à ce problème. La vie est très difficile dans notre pays. Il y a la famine qui s'observe dans les ménages suite à la hausse des prix des denrées alimentaires. Parfois, nos enfants dorment sans manger suite à cette situation de la hausse des prix qui devient exorbitante. Et le président de la République intervient pour trouver ce problème. Le kilo de riz s'achète à 7 000 francs. Si on n'a pas cet argent, on ne peut rien trouver la nourriture. Et la bouteille d'huile de palme s'achète à 1 000 francs. Nous n'avons pas même d'eau potable. La situation les gens ont des complaintes contre nous en nous accusant cette faute de la hausse de prix. Les haricots aussi, c'est très dangereux. On peut donner l'exemple des haricots de type Kinole étaient sur 3100 francs par 1 kg. Et à présent, il coûte 3800 francs par 1 kg. Le charbon aussi, c'est aussi dangereux. On ne peut pas acheter des haricots et le charbon, aucune marchandise qui peut donner de la bénéfice. Nous demandons au gouvernement de faciliter la situation. Et à ce propos, le parti FNL estime qu'il y aurait des investisseurs et cadres de l'État responsables de la spéculation dans la production, laquelle serait parmi les facteurs de la montée des prix des produits de première nécessité. Jacques Wigirimana, président de cette formation politique, explique qu'il est incompréhensible d'entendre que la production est bonne et surtout le territoire du pays, alors que les prix restent élevés. Il demande au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour stabiliser les prix des denrées de première nécessité. Suivez-le. Sincèrement, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe avoir la montée en flèche des prix des denrées alimentaires. C'est inquiétant et ça fait peur. La population dans plusieurs localités du pays est très découragée et commence à avoir peur quant à sa survie dans le futur, parce que
Si les choses continuent comme ça, et la vie deviendra finalement impraticable. Et tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ces prix continuent à monter, alors que, contrairement à ce qu'on s'attendait, nous voyons la production qui est meilleure aujourd'hui par rapport aux autres périodes passées. Maintenant, il y a une production quand même satisfaisante, mais je ne comprends pas comment cette production n'a pas été objet de la baisse des prix des denrées alimentaires. Normalement, les prix devraient être conséquents. Parmi les gens qui me consultent, beaucoup d'entre eux me disent que il y a la spéculation. Tous ces gros magnats, ces français ou même ces riches, maintenant, qui sont dans l'agriculture et qui récoltent beaucoup par rapport aux simples paysans, qui attendent que la production des paysans s'épuise et puis ils viennent et mettent leur production sur le marché avec des prix exorbitants. Alors la population décrit beaucoup ce comportement et demande que les prix devraient être régulés par l'État pour que le petit peuple ne perd pas et que le grand magnat gagne au détriment des intérêts du peuple. Et le parti Codebou, de son côté, trouve que la hausse des prix des produits de première nécessité serait due à la mauvaise planification et gestion de l'économie du pays, ayant comme conséquence la dépréciation de la monnaie burundaise. Kefa Niwidi, président de cette formation politique, déplore qu'il n'y a pas de projet concret pour augmenter la production à exporter. Suivez-le. Pour cette question qui concerne la cherté de la vie causée par une montée galopante des prix des denrées de première nécessité, nous situons les causes de la mauvaise gestion de l'économie nationale qui est caractérisée par l'absence de projets et de développement qui pourraient augmenter la production, mais aussi la mauvaise gestion des ressources disponibles par la corruption et le détournement. Et on ne peut pas mettre de côté la dépréciation de la monnaie burundaise qui est devenue très inquiétante parce que, comme vous le savez, nous sommes dépendants de l'extérieur à ce qui est de beaucoup de produits manufacturés, pourquoi pas aussi des produits alimentaires, et par voie de conséquence, les prix sont au plus haut sommet à tel point que la population devient de plus en plus incapable de se procurer des biens dont elle a besoin. Quant aux solutions, je pense qu'il ne faut pas aller par 4 chemins. Le gouvernement doit bien gérer l'économie nationale, notamment en augmentant la production des biens dont nous avons besoin ici localement, mais aussi des biens exportables afin que nous puissions avoir les devises en quantité suffisante. Aussi, le gouvernement d'asseoir les principes et les pratiques de la bonne gouvernance en excluant la corruption et le détournement des biens publics. Mais aussi, je pense qu'il est temps que le gouvernement déclare aux faces du monde que nous connaissons une crise économique et accepte les conditionnalités qui sont fixées par les partenaires techniques et financiers de notre pays afin que les appuis au développement puissent venir en quantité suffisante avant que l'eau déborde la vase. Criant du carburant est l'une des raisons qui a poussé l'association BCCICO qui enlève les déchets ménagers dans les 3 zones de la commune Mukaza, à savoir Rohero, Brida et Bouyendi, à ne pas faire le délai, plutôt à ne plus le faire dans les délais comme prescrit. Et explication d'Eric Saoumoukiza, directeur commercial au sein de la dite association. Toutefois, il rassure que le travail de collecte de ces déchets va bientôt reprendre. Suivez-le. Il y a exactement un problème
lié à un manque criant que vous avez observé. Vous avez observé des files sur les stations. Nous avons rencontré ce problème de carburant, mais nous sommes à l'œuvre, nous sommes au service. Même maintenant où l'on vous parle, nous avons eu le carburant parce que la mairie de Bujumbura a essayé de déployer certains de ses agents pour essayer d'aider afin que nos camions soient servis. Alors maintenant, il y a un ouf de soulagement, je dirais. Sinon, la population, maintenant, il y a cette campagne du président de la République, de la première dame, de la maire de la ville de Bujumbura. Cette campagne de zéro déchet dans la ville de Bujumbura fait que certaines personnes qui avaient contesté ou bien qui n'avaient pas encore adhéré à nos contrats, maintenant ils ont un problème de pouvoir dégager leurs déchets. Et ce sont ces personnes mêmes qui ont maintenant beaucoup d'immondices, beaucoup de déchets ménagers. Et nous les appelons maintenant parce que c'est une très belle occasion à signer le contrat, à s'abonner dans notre société. Signalons que Eric Saoumoukiza le dit après les indignations récoltées par la rédaction de la télévision Isanganiro auprès de la population de ces zones contre le travail de cette société. Et continuons, terminons ce journal par la page musicale. Commémoration ce 3 avril du 28e anniversaire de la mort de l'artiste chanteur, auteur, compositeur, interprète et même instrumentaliste Tchancho Hamisi. Sa pensée et son message se basent sur le patriotisme, la valorisation des droits de la femme, sans oublier les conseils à l'endroit des jeunes filles burundaises. Ces œuvres musicales ont été primées à l'échelle nationale. Les éloges de Tchancho Hamisi, c'est avec Christian Savier. Fils d'Ofisi Hussein et de Assina, Tchancho Hamisi est né sur la colline de Chikiro. Nous sommes au chef-lieu de la province Ngozi. Il grandit dans cette ville où il fait ses études secondaires au collège Don Bosco à Burengo. Tchancho Hamisi fait ses débuts d'instrumentiste au cours de sa préadolescence sous l'influence d'Amouri, un fabricant artisanal de cuisinières à charbon portable Imbabura. Tchancho Hamisi centre ses idées dans différents domaines comme d'abord le social. Dans sa chanson Omugabo Ukuri, il a une plume remarquable quand il parle d'amour. Nachicha Nirungu. Il n'a pas manqué l'occasion de parler de l'amour maternel en faisant des éloges à sa maman dans Mouvieyi. Tchancho Hamisi parle également de la beauté de sa patrie, le Burundi, dans Ewe Burundi. Tchancho Hamisi est régulièrement cité comme une référence majeure dans l'art musical burundais. Il rend l'âme la nuit du 3 au 4 avril 1996 à cause d'une maladie. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.